constate que le monde moderne évolue très vite et que ce qui était vrai hier ne l'est plus aujourd'hui. On peut même se demander si cela peut continuer à une même cadence. Pour les cours des matières premières, on est dans la même spirale. Les cours montrent de plus en plus de volatilité et il est difficile d'assister à une réelle stabilité. Les excès à la baisse ne sont jamais souhaitables car ils entraînent tôt ou tard un autre excès à la hausse. Pour tous les professionnels, c'est dans une période de stabilité que l'on peut travailler normalement. D'ailleurs, le consommateur du café est très sensible au prix et les changements ont toujours une influence sur la consommation. Maintenant, examinons ce que l'on peut imaginer pour le futur. La consommation mondiale doit augmenter très sensiblement pour plusieurs raisons. L'augmentation de la population, l'amélioration du niveau de vie dans les pays émergents, la crise mondiale qui fait que les consommateurs les moins argentés se reportent sur les cafés les moins chers. Et le café reste toujours une boisson populaire. Mais cela engendre une augmentation de la consommation de Robusta. En 2012, les États-Unis ont importé 1 400 000 sacs de plus de Robusta au détriment de l'Arabica. En France, on constate malheureusement que la tendance est la même et qu'elle doit être identique dans de nombreux pays. La consommation d'Arabica devrait augmenter, mais beaucoup moins sensiblement. Le niveau de prix sera un élément déterminant qui influencera la demande. Il est normal qu'un écart de prix existe entre un Arabica et un Robusta, mais si la différence dépasse 2 à 3 fois celle d'un Robusta, la demande s'en ressent aussitôt. C'est ce qu'on a senti il y a un an et demi. Tout le problème qui va se poser à moyen terme est de savoir si la production pourra suivre la consommation. La première réponse se trouve dans le prix du café. Il faut que celui-ci intéresse le producteur et lui permette de vivre normalement. Sinon, il essaie, si possible, de se tourner vers d'autres cultures. Il ne soigne pas les plantations, évite les engrais et la production s'en ressent vite. Le Vietnam a fait de gros efforts pour augmenter sa production. Il y a 20 ans, ce pays produisait à peine 2 millions de sacs. Aujourd'hui, il en produit 23-24 millions. Pourra-t-il encore forcer la nature? Le verger commence à prendre de l'âge et l'extension des surfaces cultivées a des limites. Au Brésil, de gros efforts ont été faits pour augmenter la production de conilon. Les surfaces ne manquent pas, aussi c'est le prix qui sera déterminant. L'Afrique a une grosse carte à jouer. Sa part dans les exportations mondiales a baissé. Elle était de 30% il y a 20 ans. Elle est descendue maintenant à 13%. Il faut à la fois une volonté politique et la coopération des producteurs pour remettre la caféiculture à l'honneur. D'autant plus que c'est un besoin vital qui permet à une nombreuse population d'avoir du travail. Que penser maintenant du futur? À mon avis, nous sommes en ce moment à un tournant. Il ne faut pas que les prix descendent trop bas, car on risque à nouveau de décourager les producteurs. D'ailleurs, les cotations en baisse de juin et juillet ont amené des manifestations de la part des fermiers, grève des transporteurs au Brésil, blocage pour accéder au port en Colombie. Leur but était d'obtenir des mesures de soutien de leur gouvernement. À l'heure actuelle, dans de nombreux pays exportateurs,
les producteurs qui n'ont pas besoin de liquidité préfèrent garder leur café, qui est toujours une valeur sûre. Les politiques mettent souvent du temps avant de réagir et trouver une solution. Le Brésil et le Vietnam sont en train de mettre au point des financements pour permettre de stocker les excédents de récolte. Mais les décisions tardent à être prises et les modalités ne sont pas encore très claires à l'heure actuelle. La rouille a causé des dégâts en Amérique centrale, ce qui entraîne une perte de production de 10 à 30% pendant plusieurs années. De plus, la lutte contre la rouille demande de gros moyens financiers car les pesticides coûtent cher et les financements banques. Si l'on veut que le café garde son caractère spécifique avec une certaine note de noblesse, il faut un effort permanent de toute la chaîne de production et de consommation pour ne pas banaliser le produit. Une bonne information du consommateur est un bon moyen pour y parvenir. C'est à ce prix que le café restera la boisson préférée d'une grande partie de la population. C'est le souhait que nous formulons en espérant pour le café un avenir prometteur à l'abri des bouleversements.